Salon de beauté Luminel vous présente le journal. La répartition des sièges pour les sénatoriales dépendra du nombre des voix obtenues par chaque liste. Aussi, les listes qui obtiendront le plus grand nombre de voix rafleront plusieurs sièges au Sénat, tout en sachant que chaque province disposera de 7 sénateurs, faisant un total de 42 sénateurs à élire dans tout Madagascar. À l'issue des élections, la HCC définira les sièges obtenus par chaque liste. La compagnie Air Madagascar suspendra à partir de janvier 2016 les vols vers l'Asie. Inclus dans le plan de redressement, cette décision fait suite aux soucis de trésorerie rencontrés par cette compagnie, a expliqué un membre du conseil d'administration. Les dirigeants d'Air Madagascar prévoient de remettre au gouvernement à la fin du mois de décembre le plan de redressement de cette compagnie. La semaine diplomatique du président français, entre les attentats du 13 novembre et la COP21, François Hollande ouvre une séquence diplomatique très chargée en ce début de semaine. François Hollande veut surtout convaincre les grandes puissances de participer au combat de la France pour détruire le groupe État islamique. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalier 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Passons aux détails des informations. La répartition des sièges pour les sénatoriales dépendra du nombre des voix obtenues par chaque liste. Aussi, les listes qui obtiendront le plus grand nombre de voix rafleront plusieurs sièges au Sénat, tout en sachant que chaque province disposera de 7 sénateurs, faisant un total de 42 sénateurs à élire dans tout Madagascar. À l'issue des élections, la HCC définira les sièges obtenus par chaque liste. Les détails dans ce reportage d'Olivier Chnial. Pour les sénatoriales, les grands électeurs auront à élire des listes. Au terme de ces élections, 42 sénateurs siégeront au Sénat à raison de 7 sénateurs pour chaque province. Une liste est composée de 10 candidats, dont 7 titulaires et 3 suppléants. Pour la province d'Antananarivo, 2428 grands électeurs sont appelés à voter. La répartition des sièges se fera comme lors des élections communales, c'est-à-dire le nombre de voix obtenues par chaque liste définira le nombre des sièges qu'il a acquis. Il appartient à la Haute Cour constitutionnelle de définir à l'issue des élections le nombre des sièges obtenus par chaque liste. Tout dépend des résultats enregistrés par chaque liste. La répartition se fera en fonction du nombre de voix obtenues. À Antananarivo, 7 sénateurs sont à élire. Rappelons que 9 listes concourent officiellement pour les sénatoriales dans la province d'Antananarivo. Cependant, ce nombre pourra augmenter car des listes qui ont eu des difficultés à constituer leur dossier et dont la candidature a été jugée irrecevable par la CENI tentent actuellement de remplir les conditions requises. On poursuit avec l'actualité économique. La compagnie Air Madagascar suspendra à partir de janvier 2016 les vols vers l'Asie, inclus dans le plan de redressement. Cette décision fait suite aux soucis de trésorerie rencontrés par cette compagnie, a expliqué un membre du conseil d'administration. Les dirigeants d'Air Madagascar prévoient de remettre au gouvernement à la fin du mois de décembre le plan de redressement de cette compagnie. Le point avec Lily Rabiat.
Air Madagascar table actuellement sur l'amélioration des recettes et parallèlement sur la réduction des dépenses. C'est dans cette optique que la compagnie aérienne a décidé de suspendre les vols vers l'Asie, une initiative pour faire face aux problèmes de trésorerie rencontrés par cette compagnie. Comme je disais, il y a quand même un gros souci de trésorerie. Donc les lignes qui perdent vraiment énormes, comme l'Asie. L'Asie est une ligne qui perd depuis. C'est un avion qui n'est pas assez rempli, qui tourne à peu près à 50% de taux d'occupation de remplissage, donc et qui perd de l'argent. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça perd énormément d'argent. Ça perd plus que la location de l'avion. Donc si l'avion reste sur IVAT au garage, on perdra moins d'argent. Donc à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, il faut prendre des décisions, même si elles sont impopulaires, mais je veux dire, c'est une décision pour que la compagnie perde moins. Cette décision concerne donc les vols Antananarive-Guangzhou-Bangkok et Antananarive-La Réunion-Guangzhou. Air Madagascar est en cours de négociation avec Air Austral pour desservir désormais ces destinations. D'après un économiste, cette suspension impactera sur les recettes de la compagnie aérienne nationale. Les clients tireront sûrement profit de cette décision, car confier les vols vers l'Asie à des compagnies étrangères améliorera la qualité de service. Cependant, la compagnie malgache risque d'enregistrer des pertes. Les dirigeants d'Air Madagascar présenteront à la fin du mois de décembre le plan de redressement de la compagnie afin de résoudre les problèmes de trésorerie. Passons à un tout autre sujet, préparer les jeunes pour une meilleure insertion dans le marché du travail. C'est un défi majeur pour Madagascar, étant donné que 61,30% de la population malgache sont des jeunes de moins de 25 ans et 480 000 jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année. Afin, entre autres, d'améliorer les compétences de ces jeunes, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a élaboré la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, une initiative saluée par le secteur privé. Le secteur privé qui, à l'instar du FIFPAMA, groupement du patronat malgache, suggère aussi la formalisation des activités informelles. Écoutons les explications. Le second défi auquel nous devons faire face est celui du secteur informel. Selon les stats, en 2012, ce secteur regroupe 3,3 millions de travailleurs, hors agriculture, élevage et pêche. Ce secteur informel, où 70% de ces emplois sont des auto-emplois, où il n'y a aucune amélioration significative du capital humain. Ce secteur informel, non agricole, a produit pour 7 472 milliards d'arias de biens et services et a créé plus de 4 000 milliards d'arias de valeur ajoutée en 2012. Ce qui est estimé environ à 24% du PIB total officiel et 36% du PIB marchand non agricole. Page sociale pour continuer, la météo prévient. La pluie sera omniprésente pendant 3 jours. Cependant, elle sera moins violente que celle de samedi. Les pluies torrentielles du week-end dernier ont déjà causé la montée des eaux dans de nombreux bas quartiers de la capitale, comme Andavamab, où la majorité de la population a déjà les pieds dans l'eau. Les détails avec Gaëtan Andriaslav. Suite aux dernières pluies de samedi dernier, la population d'Andavamab a déjà les pieds dans l'eau. Et pour cause, tous les canaux d'évacuation d'eau sont bouchés car aucun travail de curage n'y a été mené depuis maintenant 2 ans. S'il continue à pleuvoir, l'eau arrivera dans nos maisons. Les canaux d'évacuation ne sont pas curés, ni le Fouctan ni la commune ne s'en soucient. Les canaux sont bouchés par toutes sortes de déchets jetés par la population et également en cause des constructions illicites érigées sur les canalisations. Voilà pourquoi il n'a fallu qu'un seul orage pour que le niveau des eaux monte. Les habitants dans les maisons bordent les rizières sont maintenant sur le qui-vive car ils craignent que la pluie ne cesse de tomber. Andavamab n'est pas le seul à souffrir dans cette situation dans la capitale. D'autres quartiers comme Amboudmit, Andutapenak 1, 2 et 3, Nkourndjan, Mpeflou et Ilanvat en sont également victimes. D'après la météo, la pluie continuera de tomber, mais sera moins violente que celle de samedi dernier. Ces zones nuageuses ou ce front qui se déplace apporteront la pluie pendant 2 à 3 jours, mais après, il y aura un répit. Aussi bien la Pipa, le Samva, la commune urbaine d'Antananarive et les Fouctan ont affirmé avoir pris leurs dispositions pour faire face à la montée des eaux dans la capitale. Mais le résultat est là. Des efforts plus importants sont ainsi requis pour mettre fin à ce fléau qui se répète chaque année.
Toujours dans ce volet, y aura-t-il un bazar de Noël cette année ou pas? Les marchands s'interrogent car chaque année, à un mois des fêtes, l'organisation de cet événement bat déjà son plein. Actuellement, la commune urbaine d'Antananarivo ne semble pas se préoccuper d'organiser un bazar de Noël. Il s'agit pourtant d'une opportunité pour les marchands d'améliorer leurs ventes et pour la commune d'augmenter ses recettes, car les participants à l'événement doivent payer un droit de participation. Joint au téléphone, un responsable de marché a envoyé la balle à la première magistrate de la ville, rappelant que l'an dernier, 1000 marchands ont participé au bazar de Noël, rien qu'à Mamas. L'actualité internationale dominée par la semaine diplomatique du président français entre les attentats du 13 novembre et la COP21. François Hollande ouvre une séquence diplomatique très chargée en ce début de semaine. Et dernière nouvelle, première frappe contre le I depuis le Charles de Gaulle. France 24. Une rose de plus en hommage aux victimes. L'instant est solennel. Devant le Bataclan où des centaines de messages de soutien sont déposés chaque jour, François Hollande, David Cameron et Anne Hidalgo se recueillent. Un moment qui marque le début d'une semaine chargée pour le président de la République qui plaide pour une coalition unique contre l'organisation de l'État islamique. Nous allons intensifier nos frappes, nous allons choisir des cibles qui feront le plus de dégâts possible à cette armée terroriste. Et pour cela, François Hollande a besoin de son allié britannique, qui pour l'instant concentre ses frappes uniquement en Irak. Je soutiens fermement l'action prise par le président Hollande sur la Syrie et j'ai la ferme conviction que la Grande-Bretagne devrait le faire aussi. Bien sûr, c'est une décision qui revient au Parlement. Nous sommes solidaires avec vous. Prochaine étape pour le président français, un aller-retour express à Washington mardi pour s'entretenir avec Barack Obama. Les deux hommes vont essentiellement parler du président russe. Vladimir Poutine a demandé à ses navires de guerre de coopérer avec les Français comme avec des alliés. Mais au sol, le président russe veut s'appuyer sur l'armée de Bachar al-Assad, inenvisageable jusqu'à présent pour Européens et Américains. Le sort du président syrien sera justement l'objet du déplacement de François Hollande à Moscou jeudi. La veille, il aura dîné avec Angela Merkel à Paris. La chancelière allemande était la première à admettre que Bachar al-Assad pourrait pendant un temps faire partie de l'équation. Direction Bruxelles, plusieurs opérations policières ont été menées hier qui conduit à 21 interpellations. Bruxelles est encore en alerte maximale, quadrillée par l'armée quasiment à l'arrêt face à des menaces sérieuses et imminentes d'attentats semblables à ceux de Paris. Tout de suite, les détails. L'alerte maximale est maintenue dans la capitale belge. Conséquence, les écoles, crèches, universités et grandes écoles restent fermées ce lundi et toujours pas de métro à Bruxelles. Les Belges sont restés confinés chez eux dimanche, mais avec la reprise des activités, cette journée s'annonce plus difficile à gérer pour les autorités. Sans avancée majeure dans l'enquête, la menace d'attentat reste sérieuse et imminente dans la capitale. Plusieurs perquisitions et interpellations ont été menées ces derniers jours. Ce n'est pas encore la fin des opérations, mais il y a déjà eu un gros coup de filet dimanche soir et beaucoup de personnes ont été interpellées. Il y a encore du travail et nous continuerons jusqu'à ce que tous les terroristes présumés soient arrêtés. Dimanche soir, la police belge s'est déployée dans tout le quartier de Molenbeek. La nuit a été longue, une vingtaine de perquisitions en tout dans 6 communes de l'agglomération bruxelloise et à Charleroi, ce qui porte à 21 le nombre total d'interpellations. L'identité des suspects reste pour l'instant inconnue. Leur lien avec les attentats de Paris n'a pas non plus été établi. Pour l'instant, aucune arme et aucun explosif n'ont été retrouvés. Salah Abdeslam, lui, n'est pas parmi les personnes interpellées pendant les perquisitions. L'homme le plus recherché d'Europe, Salah Abdeslam, est donc toujours en fuite. Un individu a également été blessé lors d'une descente dans un snack-bar de Molenbeek. La police a ouvert le feu alors que l'homme tentait d'échapper à un contrôle. Il a finalement été appréhendé. Avant de clore ce journal, un bref rappel des principales informations.
La répartition des sièges pour les sénatoriales dépendra du nombre des voix obtenues par chaque liste aussi. Les listes qui obtiendront le plus grand nombre de voix rafleront plusieurs sièges au Sénat, tout en sachant que chaque province disposera de 7 sénateurs, faisant un total de 42 sénateurs à élire dans tout Madagascar. À l'issue des élections, la HCC définira les sièges obtenus par chaque liste. La compagnie Air Madagascar suspendra à partir de janvier 2016 les vols vers l'Asie inclus dans le plan de redressement. Cette décision fait suite aux soucis de trésorerie rencontrés par cette compagnie, a expliqué un membre du conseil d'administration. Et les dirigeants d'Air Madagascar prévoient de remettre au gouvernement à la fin du mois de décembre le plan de redressement de cette compagnie. Et puis la semaine diplomatique du président français entre les attentats du 13 novembre et la COP21. François Hollande ouvre une séquence diplomatique très chargée en début de semaine. Et dernière nouvelle, première frappe contre l'EI depuis le Charles de Gaulle. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur Cool TV et au revoir. Le journal vous a été présenté.